Le quatrième point, les documents nécessaires à l'établissement des avant-maîtrise, ou bien les outils d'avant-maîtrise. Pour effectuer les calculs des quantités, on a besoin de connaître les ouvrages élémentaires, leurs dimensions et leur localisation. Sachant que ces calculs sont établis avant la réalisation des travaux, ce qui fait que les données nécessaires pour les calculs sont tirées de documents établis lors de la phase étude. Ces documents sont les outils d'avant-maîtrise. Le premier document, le cahier des clauses techniques particulières, le CCTP, ou le descriptif des travaux établi lors de l'avant-projet détaillé en cas d'absence du CCTP. Dans ces deux documents, on trouve la description du projet et dans l'établissement des avant-maîtrise, ils vont nous servir à remplir la colonne de la désignation des ouvrages. À partir du cahier des clauses techniques particulières, le CCTP ou du descriptif, on va établir la liste des lots qui composent le projet, établir la liste des ouvrages élémentaires qui composent chaque lot, cités dans l'ordre chronologique de leur exécution, trouver la description de chaque ouvrage élémentaire. Cette description est reprise dans la désignation des ouvrages sur la minute d'avant-maîtrise. Certaines dimensions qui ne figurent pas sur les plans, la localisation de chaque ouvrage élémentaire, choisir l'unité de mesure de la quantité de l'ouvrage élémentaire. Le deuxième document, les différents plans, qui ont le même degré d'importance que le cahier des clauses techniques particulières ou le descriptif. Les plans d'architecture, les plans d'exécution, les plans des installations plomberie et des installations électriques, en plus des coupes et avec l'utilisation des logiciels de dessin, on a même des perspectives et des vues en 3 dimensions. Ces plans servent à la localisation des ouvrages élémentaires, à trouver des dimensions à partir des cotations, à trouver des dessins de détail qui n'apparaissent pas dans le cahier des clauses techniques particulières ou dans le descriptif. Le troisième document, les documents techniques et les normes, qui donnent des informations concernant les procédés de mise en œuvre, les techniques de construction, les types de matériaux recommandés, qui n'ont pas été cités dans le descriptif ou le CCTP et qu'on ne peut pas lire sur les plans. Le cinquième point, le mode de maîtrise. Le mode de maîtrise est la manière ou la méthode de travail pour établir un avant-maîtrise. Autrement dit, c'est l'ensemble des démarches à suivre pour établir un avant-maîtrise. Et pour réussir son avant-maîtrise, il faut être méthodique dans sa démarche. Alors la première démarche ou la première étape, c'est de réunir les documents nécessaires à l'établissement de l'avant-maîtrise, c'est-à-dire les outils d'avant-maîtrise qui sont les plans, le cahier des clauses techniques particulières ou le descriptif, les documents techniques et les normes nécessaires. La deuxième démarche, c'est de préparer les documents sur lesquels on effectue les calculs, c'est-à-dire des feuilles pour prendre des notes et faire des calculs, et la minute d'avant-maîtrise, qui est le document propre et final de l'avant-maîtrise. La troisième étape, c'est de lire le cahier des clauses techniques particulières ou le descriptif attentivement et analyser les plans pour collecter les informations suivantes. Repérer les ouvrages élémentaires à quantifier, repérer les éléments de même nature, c'est-à-dire les éléments semblables, mettre les ouvrages élémentaires dans l'ordre chronologique de leur exécution sur le chantier. Cet ordre est généralement le même que celui du cahier des clauses techniques particulières CCTP ou du descriptif. Rechercher des dimensions nécessaires sur les plans et les coupes, comme les longueurs, les largeurs, les hauteurs sous plafond, les épaisseurs des isolants, des enduits, des cloisons. Cocher les éléments comptés à l'unité, comme les portes et les fenêtres. Faire des dessins de détails pour faciliter la compréhension du travail. Établir une liste de questions à poser en maître d'œuvre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. La dernière démarche, c'est de remplir les informations sur la minute d'avant-maîtrise, c'est-à-dire écrire chaque information dans la case du tableau qui lui correspond. Effectuer les calculs en précisant les unités et en faisant apparaître toutes les dimensions utilisées pour le résultat. Enfin, vérifier 2 fois ces calculs pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. L'objectif de ce mode ou de cette méthode de travail, c'est d'éviter les omissions, c'est-à-dire éviter d'oublier des ouvrages ou d'oublier des calculs. Éviter la double comptabilisation des ouvrages ou d'une partie d'ouvrage. De rendre le maîtrise facilement exploitable et vérifiable par une autre personne. Le sixième point, l'objectif de l'avant-maîtrise. L'avant-maîtrise est un travail qui prend beaucoup de temps et demande beaucoup de concentration et de précision. Alors tout ce travail doit avoir un objectif important. L'objectif principal de l'avant-maîtrise est d'estimer le coût de réalisation du projet, c'est-à-dire connaître le budget nécessaire à la réalisation des travaux. Cet objectif est essentiel parce que donner une estimation au projet va permettre au maître d'ouvrage de préparer un plan de financement de son projet, de savoir s'il a les fonds nécessaires pour réaliser son projet, de programmer un crédit bancaire,
de changer la conception de son projet pour pouvoir le réaliser, de prendre un associé pour se partager le financement ou de remettre le projet à plus tard. Mais il existe d'autres objectifs pour un avant-maîtrise qu'on peut résumer dans les points suivants. Préparer un planning de réalisation des travaux, établissement des documents de la consultation des entreprises qui sont le cahier des clauses techniques particulières, le devis quantitatif, le devis estimatif, le bordereau des prix unitaires. Ces documents qui constituent le dossier de consultation des entreprises sont un moyen de dialogue entre le maître d'ouvrage et les entreprises. Ils vont permettre au maître d'ouvrage d'évaluer et de comparer les offres des entreprises et permettre aux entreprises de répondre à l'appel d'offres. Comment passer des quantités au coût du projet? L'avant-maîtrise donne pour chaque ouvrage élémentaire une quantité. Par la suite, pour chaque quantité d'ouvrage élémentaire, on va appliquer un prix unitaire. On multiplie la quantité par le prix unitaire, on obtient le coût de l'ouvrage élémentaire. La somme de tous les coûts représente le coût total des travaux, c'est-à-dire le coût total du projet. Ce travail est fait lors de l'établissement du devis estimatif. Le 7e point, le degré de précision des avant-maîtrises. L'avant-maîtrise est un document qui doit être précis dans les quantités calculées pour avoir une estimation exacte du coût du projet. En cas d'erreur, deux situations de fausses estimations peuvent se présenter. La première situation, sous-estimer les quantités. Cela peut arriver en cas d'erreur de calcul ou d'oubli des ouvrages élémentaires lors de la comptabilisation. Sous-estimer les quantités va entraîner un coût supplémentaire pour les travaux, un arrêt des travaux à cause d'un manque de financement ou de conflit entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage pour les quantités qui ne sont pas quantifiées dans les devis. Il va entraîner des retards dans les délais d'exécution. La deuxième situation, surestimer les quantités. Cela peut arriver en cas d'erreur de calcul ou de la double comptabilisation des ouvrages élémentaires. Surestimer les quantités va entraîner une perte d'argent, que ce soit pour l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage, causée par un surplus de matériaux et de matériel. Le 8e point, qui est-ce qui établit l'avant-maîtrise? L'acteur principal dans l'établissement des avant-maîtrises est le maîtreur, qu'on appelle aussi le technicien économe. Ce maîtreur peut être soit un maîtreur libéral qui travaille pour son compte, soit un maîtreur salarié chez un maître d'œuvre ou chez un ingénieur ou dans un bureau d'études techniques. Mais ce travail d'avant-maîtrise peut être aussi fait par l'architecte qui travaille pour son compte et qui n'a pas de maîtreur, par l'ingénieur qui travaille pour son compte et qui n'a pas de maîtreur, ou par les artisans, comme un plombier qui peut faire le maîtrise des prestations qui le concernent, ou un électricien qui peut faire le maîtrise des prestations qui sont à sa charge.